Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'analyse sur la paire JBP USD. Hier, à la date du 23 mars 2023, nous avions eu à décortiquer un peu ce que le JBP USD pourrait nous donner et c'est à l'occasion de cette séance d'hier là, que nous avions effectué notre vente qui aujourd'hui a atteint l'objectif avec un gain de 90 pips. Ça veut dire que si vous aviez effectué cette vente avec moi, avec un lot standard, vous auriez fait 900 dollars. Avec un micro lot, vous auriez fait 10 dollars. Et avec, autant pour moi, avec un micro lot, vous auriez fait 90 dollars. Et avec un macro lot, vous auriez fait 9 dollars. Pour être plus explicite, lorsque je dis un lot standard, c'est-à-dire un lot de 1, ça vous donne 900. Lorsque je dis le lot, le micro lot, je vais parler du lot 0,10, ce qui vous donne 90 dollars. Et lorsque je dis le macro lot, je vais parler du plus petit lot dans le Forex qui est le 0,01 et qui vous donne le gain de 9 dollars. Voilà. Aujourd'hui, tout simplement, on ne va pas tarder, d'accord? Nous allons tout simplement expliquer ce qui s'est passé comme nous l'avions prévu hier. On avait parlé de deux bas protégés qui devaient se voir casser normalement avant que nous ne puissions valider complètement une baisse de long terme sur le JBP USD. Alors ici, on peut déjà commencer par remarquer, on avait targeté cette zone-là comme étant le premier bas protégé et ceci étant comme le deuxième bas protégé. Ici, nous avions pensé deux scénarios. Le premier scénario, c'était que le graphique puisse nous former une continuation comme ça en rebondissant sur le FIBO, c'est-à-dire sur le retracement des 50% de l'ancienne impulsion haussière. Donc, on pourrait avoir ceci. Et dans un premier temps, c'est l'impression que le graphique nous a donné, d'accord, qu'il allait continuer vers le haut. Mais après, cette zone ici a résisté et puis le graphique a continué vers le bas. Et sa continuation est venue s'arrêter sur les retracements de 61,80 qui correspond automatiquement avec la ligne de tendance haussière qu'on a tracée ici hier. Donc, la prévision, c'est qu'on peut automatiquement avoir quelque chose comme ceci, puisque le marché est toujours haussier, d'accord, le marché est toujours haussier, et j'ai dit qu'il faudrait attendre la cassure de ces deux bas majeurs là. Nous avons le premier ici, et puis le deuxième. Donc, le premier se voit cassé. Donc, le deuxième ici, qui est le 61, le POI qui correspond au niveau 61,80. Lorsque ce POI se verra cassé, on aura donc une confirmation, double confirmation, d'accord, du point de vue SMC et du point de vue prestation. Du point de vue SMC, nous avons déjà une vente à court terme qui nous a permis de faire ce qu'on a eu à faire hier. L'explication a été bel et bien correcte hier. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo de la journée du 23 cette vidéo, autant pour moi, de la journée du 23 2023, d'accord? La vidéo va apparaître là, tout simplement en haut, à gauche, à quelque part ici. Vous pouvez cliquer dessus pour aller suivre la vidéo afin de mieux comprendre ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, dans l'immédiat, on pourrait avoir 12 scénarios. Ce matin, on pourrait avoir 12 scénarios. Déjà, on a vu que cette zone n'a pas encore été réellement cassée, d'accord? C'est ici, la cassure doit se faire. Donc, déjà, quand nous aurions la cassure comme ça, on aura donc un pullback, puis la baisse va réellement continuer. Mais sur l'heure, ici, il y a la possibilité de chercher une opportunité, d'accord, de retracement ou de continuation haussière. Dans les deux cas, c'est cette zone-là qui va nous donner le prochain mouvement. C'est lui qui va nous donner le signal du prochain mouvement. C'est lui qui nous dira ce que le marché envisage faire par la suite. Est-ce que le marché ira vers le haut ou est-ce que le marché ira vers le bas? Donc, pour l'heure, on ne peut que attendre et observer la confirmation. Mais dans l'immédiat, nous avons déjà clôturé notre première opportunité ici. L'objectif a été atteint de 90 pips, soit un ratio de, je vais voir le ratio, un ratio 1,5, son 1,590, 1,580. Quand je dis 1,580, ça dit j'ai risqué une proportion. Disons, j'ai risqué un pourcentage de mon capital pour gagner 5,80
C'est ce que ça veut dire quand on parle de ratio 1 quelque chose. Donc, j'espère que vous avez saisi ce qui a été fait depuis hier et la suite aussi ce que nous attendons sur le GBP USD. Du point de vue PlayStation, du point de vue SMC, je vais profiter pour le faire. Du point de vue SMC, on pourrait avoir le graphique qui va buter ici ou venir buter ici avant maintenant de connaître des mouvements comme ceci. Pourquoi pas? Avant de peut-être connaître quelque chose comme ça ou carrément venir faire ça ou carrément continuer vers le haut. Donc, quoi qu'il en soit, nous avions déjà les scénarios en tête et nous savions ce que nous cherchons, nous savions à quoi nous attendre. Le plus important, si vous répéteriez, nous avions une confirmation plutôt d'achat ici. Si nous avons une opportunité d'achat ici, notre premier TP serait là, notre deuxième TP serait là. Donc, avant de dire maintenant que l'achat pourrait aller continuellement vers le haut, il faudrait donc que ce haut ici, normalement, se voit aussi cassé pour parler d'une continuation aussi. Mais pour le moment, le marché donne une force, comme je l'ai dit. N'oubliez pas, hier, j'ai dit qu'au vu de l'annonce qu'on a eue sur le taux d'intérêt, d'accord, le marché a une force baissière. Une force baissière. Donc, ce qui fait que pour le moment, je reste optimiste pour le fait que le marché pourra aller vers le bas. Bon, quand je dis pour aller vers le bas, ce n'est pas comme si, voilà, et on le dit comme ça, mais ce sont les structures qui nous disent ce que le marché pourra faire. Donc, même dans sa baisse, voilà la première zone que moi je pourrais targeter. La première zone d'obstacle, c'est elle ça. Merci pour l'attention que vous avez accordée à la suite de cette vidéo. On se dira à la prochaine et à très bientôt.